Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois d'octobre. J'ai vraiment beaucoup de titres à vous présenter, du coup exceptionnellement je vais pas vous faire tous les résumés, par contre je vous mettrai les liens vers Livre Addict par exemple ou Amazon qui vous permettront de découvrir par vous-même ces résumés. Je vous mets comme d'habitude par ici le timer qui vous permet de vous retrouver plus facilement dans cette vidéo en fonction des formats qui vous intéressent. Et comme d'habitude, on commence tout de suite avec les grands formats. Je me suis munie de mon téléphone pour avoir la liste de tous les ouvrages que j'ai à vous présenter et je regarde, il y en a exactement 65. Youpi! Dans ces 65, il y a également les suites de séries, hein. Ne vous en faites pas, il n'y a pas que des nouveautés. Enfin, ce sont des nouveautés mais pas de nouvelles séries ou de nouvelles... Bref, vous avez compris quoi. Je commence par le premier tome de la série Nevermore qui s'intitule Les défis de Morrigan Crow. C'est écrit par Jessica Townsend et ça sortira aux éditions Pocket Jeunesse le 4 octobre. Toujours le 4 octobre, La soupe aux arlequins, le premier tome de la série Les fantômes du nouveau siècle de Jean-Philippe Despotes aux éditions Les moutons électriques. J'ai également noté à la même date la sortie de L'île au manoir de Estelle Faye. Ça sortira chez Scrineo et si j'ai noté ce titre, c'est parce qu'il fait partie d'une nouvelle collection qui s'intitule Les coups de cœur de Cassandra O'Donnell. Vous savez que Cassandra O'Donnell, c'est une autrice que j'aime beaucoup et voilà, du coup je me dis que si c'est un coup de cœur à elle, ça pourra que me plaire. Le 10 octobre sortira le nouveau Gilles Le Gardinier qui s'intitule J'ai encore menti et ça sortira chez les éditions Flammarion. À la même date, aux éditions Lattès sortira Irachel, l'amour n'a pas besoin de mise à jour de Cass Hunter. Le 11 octobre, aux éditions Erol sortira Hugh and Kisses, 3 anglaises, un danois, de l'amour et pas mal de cupcakes de Clara Christensen. Le 17 octobre sortira La Muse de Rita Cameron aux éditions Milady. J'ai déjà un titre dans ma pile à lire qui s'appelle comme ça, mais c'est pas du tout la même histoire. Là, on est plus sur une romance historique, alors que le titre que j'ai dans ma pile à lire, c'est plus de la romance contemporaine érotique. Toujours le 17 octobre, les éditions Pygmalion vont sortir dans leur collection Il était une fois 2 nouvelles adaptations de contes classiques. Le premier, il s'agit de Lou Yetu de Angela B.L. et comme le titre l'indique, il s'agit d'une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Le deuxième est signé Guilhem Méric et son titre est L'art de se prendre les murs. Et là, si le titre ne vous dit rien, la couverture interpelle assez. Il s'agit d'une réécriture de Peter Pan. Toujours le 17 octobre, j'ai noté la sortie de L'Ordre des Revenants, le premier tome de la série Au service de Sa Majesté la Mort, de Julien Hervieux aux éditions Castelmore. Toujours à la même date, j'ai noté un titre des éditions Milady et c'est clairement le titre qui m'a interpellée et un petit peu la couverture. C'est un roman de Stéphanie Butland qui s'appellera J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre. Le 18 octobre sortira un roman de Sandrine Wolf et Anne Plichota, ce sont les autrices entre autres de Oxa Pollock et Suzanne Hopper et Tulle Dual. Voilà, entre autres, hein. C'est possible qu'elles aient écrit d'autres choses et là apparemment c'est un roman jeune adulte ou adulte, ça sortira chez XO et ça s'appellera Les Cœurs Aimants. À la même date, aux éditions Addictive sort une romance de Noël qui s'intitule Noël, toi et moi. C'est écrit par Gwen Delmas et ce titre inaugure un petit peu la sortie de toutes les romances de Noël qui commencent à arriver là à partir du mois d'octobre, donc c'est ce genre de romance, j'aime vraiment ça et voilà, j'ai hâte de découvrir un petit peu les nouveautés de cette année. Toujours le 18 octobre sortira Fandom de Anna Day aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman qui est sous-titré Aucune histoire ne mérite qu'on meure pour elle et ce titre m'intrigue trop, j'ai trop hâte de le découvrir. Aux éditions Michel Lafon sortira un nouveau roman de Sophie Odom Amiconian et là c'est un petit peu plus pour les adultes, en tout cas pour les plus âgé que ses séries précédentes, Indiana Taylor et Tara Duncan, voilà. Ça s'appellera Nos destins inachevés et pareil, ce titre m'intrigue énormément. Le 24 octobre sortira J'arrête quand je veux de Coralie Kong Pasco aux éditions City. Sortira également à la même date chez Albin Michel le dernier roman de Maxime Chatham qui s'intitule Le Signal. J'ai également noté la sortie de Les yeux d'émeraude de Anna Wayne aux éditions Dreamland. Les éditions Milan Jeunesse vont également sortir Le Chant des ronces de Leigh Bardugo. Et toujours le 24 octobre, j'ai noté la sortie de Un cœur grand comme chat de Gwen Cooper aux éditions City. Le 25 octobre sortira Harley King, détective de l'invisible, là où pleurent les âmes de Patrick Maxper aux éditions Scrineo. J'ai adoré et ils meurent tous les deux à la fin et je vais vous en parler dans mon prochain update lecture, ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Du coup, je ne pouvais pas ne pas noter la sortie du nouveau titre de Adam Silvera. Il sera publié dans la collection R des éditions Robert Laffont et il s'intitule Tu ne m'as laissé que notre histoire. Je passe maintenant aux albums et en date du 3 octobre, je vous présente La Rivière de Olivier de Solminiac et Stéphane Poulain aux éditions Sarbacane. J'ai également noté la sortie de Les Riches Heures de Jacominus Gainsborough
de Rebecca d'Outremer, également aux éditions Sarbacane. Le 5 octobre sortira La Nuit du Premier Noël, qui est un conte musical, donc un livre avec un CD. C'est réalisé par Marie-Lou Deserson et Wolfgang Hofwell et ça paraîtra aux éditions Fleurus. Toujours le 5 octobre sortira Le Grimoire du Père Noël de Alice et Hélène Brière-Haquet et François-Marc Baillet aux éditions Fleurus. Le 10 octobre, j'ai noté la sortie de Cache-Cache Cauchemar de Jean Lecointre aux éditions Thierry Magnier. Le 12 octobre sortira Le Jardinier de la Nuit de Fan Brothers aux éditions Little Urban. Les éditions Gauthier-Langereau vont publier une histoire musicale de Philippe Lechermeyer et Amanda Minazio. Ça paraîtra le 17 octobre et ça s'intitule La Voix d'Ella. Toujours le 17 octobre, j'ai noté Il y a un dragon dans ce livre de Tom Fletcher et Greg Abbott aux éditions Milan Jeunesse. Et pour en finir avec les albums, en date du 26 octobre, j'ai noté la sortie de Le Train Cabaret de Claire Godard et Ida Polo aux éditions Bilboquet. Je passe maintenant aux sorties en format bande dessinée et en date du 3 octobre, j'ai noté la sortie de Ext Omnibus l'intégrale. C'est réalisé par Michael Alan Nelson, Emma Rios et Dan Mora et ça paraîtra aux éditions Glénat. Toujours le 3 octobre, j'ai également noté la sortie de Cut Time de Judy Jong aux éditions Hachette Comics. Et la dernière BD que j'ai notée pour le mois d'octobre sortira le 17. Il s'agit d'une adaptation du Fantôme de Canterville. C'est réalisé par Elia Bird et ça sortira aux éditions Jungle. Je passe maintenant aux sorties en format manga et en date du 3 octobre, je vous présente le premier tome de Real Girl de Mao Nanami aux éditions Pika. À la même date sortira également le premier tome de la série Sister and Vampire de Akatsuki, toujours aux éditions Pika. Le 10 octobre aux éditions Soleil sortira This Is Not Love, Thank You de Yuki Nojin. Et le 11 octobre sortira Un petit coin de bonheur de Kaori Oshiya et ça sortira aux éditions Akata. Là je vous ai présenté les nouveautés on va dire, et maintenant je vais vous citer rapidement les suites de séries qui vont arriver là au mois d'octobre. Je vais commencer par les grands formats, puis les BD, puis les mangas, comme pour le classement que je fais d'habitude. Voilà, je vais pas vous dire ni les auteurs, ni les éditeurs, ni les dates de sortie. Je vous mettrai, comme pour le reste, les liens en barre d'infos, ça vous permettra d'avoir un peu plus d'infos par vous-même. Voilà, mais il y en a quand même beaucoup, donc je vais simplement vous donner les titres et vous insérer l'image si j'arrive à en trouver une. Donc on commence tout de suite avec les grands formats. Donc au mois d'octobre sortira... alors c'est où? C'est là. Le tome 2 de La couleur du mensonge qui s'appelle Le parfum de la trahison. Sortira également les tomes 3, 4 et 5 du Noir et ma couleur, donc La riposte, l'évasion et le piège. Et je trouve que ces couvertures sont juste sublimes, voilà, donc j'ai trop hâte. Sortira également la deuxième partie du tome 4 de Red Rising qui s'appelle Iron Gold. En fait, il faut savoir que en version originale, le tome 4 ne fait enfin c'est un seul livre et en France ils ont décidé de le couper en deux. Voilà, à partir du moment où on peut faire des thunes sur le dos des lecteurs, bah tant mieux. Bon, moi je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave parce que comme les 3 premiers tomes, moi je les ai eus gratuitement grâce à mes points France Loisirs. Je vais attendre que France Loisirs ait récupéré les droits pour rééditer cet ouvrage en espérant qu'il le réédite en un seul bloc. Voilà, bonne idée. Ensuite sortira également les tomes... Ah tiens, pourquoi j'en... Ah non, j'en ai 2, c'est bon. Les tomes 13 et 14 de la série Agatha Raisin Enquête. Je crois qu'ils en sortent 2 tous les mois. Enfin, c'est une catastrophe. Donc là, on est déjà au tome 14. Le tome 13 s'intitulera Chantage au presbytère et le tome 14 Gare aux fantômes. J'ai également noté la sortie du tome 2 de Balthazar Fox, Le secret de l'entre-deux-mondes. Le tome 2 de Jeanne de Mortepaille, Les passeurs de savoir. Et enfin, le tome 3 de Grisha, l'oiseau de feu. Donc là, c'est le dernier tome de la trilogie. Pour les suites de BD, j'ai noté la sortie du tome 2 de Blind Springs, le tome 5 de Dad, Amour, Gloire et Corvée, le tome 2 de Chabouboule, La nuit, tous les chats sont gros, et le tome 14 de La Rose écarlate qui s'appelle Elle m'a toujours protégée. Vous savez que c'est une série que j'adore, donc j'ai trop hâte d'avoir la suite. Et enfin, pour les suites manga... Ah non, il y a une suite poche aussi, j'ai oublié celle-là. Il y a une suite en livre de poche, c'est le tome 2 de la série Amber Farrell, La Voix du Dragon. Voilà, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté le tome 1 et le tome 0. C'était un package en fait, une offre Milady, donc voilà. Donc là il y a le tome 2 qui sort au mois d'octobre. Toutes les séries dont je vous parle là, il y en a la plupart je les ai pas encore commencées, hein. Mais je vous note quand même les suites parce que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et voilà, je préfère quand même vous prévenir si vous êtes dans ces séries, ça peut toujours vous intéresser et puis moi je me le note quand même pour savoir à quel point je suis en retard, voilà. Et donc je termine cette vidéo avec les suites des mangas et donc j'ai noté pour le mois d'octobre le tome 2 de Strange Dragon, le tome 2 de Beyond the Clouds, le tome 3 de La princesse et la bête, le tome 8 de Père et fils, les tomes 3 de L'atelier des sorciers, Le diable s'habille en soutane et Whispering, les voix du silence,
le tome 6 de Good Morning Little Briar Rose, le tome 4 de l'histoire en manga qui sera sur l'Empire romain jusqu'à l'Empire byzantin, le double tome 5-6 de Pink Diaries, le tome 4 de The Promised Neverland et enfin le tome 7 de Après la pluie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. Et n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous embête vraiment que je vous fasse pas les résumés. À la limite, dans ces cas-là, si j'ai de nouveau beaucoup de livres à vous présenter pour le mois de novembre, peut-être que je découperai la vidéo en deux et ça me permettra de vous dire un petit peu de quoi les livres parlent. Après, franchement, c'est pas compliqué, vous avez juste à dérouler la barre d'infos et s'il y a une couverture, un titre, un auteur qui vous interpelle, vous avez juste à cliquer sur le lien pour avoir toutes les infos qu'il vous faut et du coup, ce sera même certainement mieux résumé que moi je pourrais vous le faire, donc n'hésitez vraiment pas à consulter la barre d'infos, sachant que ça me prend toujours beaucoup de temps pour la faire, donc voilà, cliquez. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permet de savoir quand je poste une nouvelle vidéo. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!